Cette année, nous avons étudié une petite partie des mathématiques en langue française. Nous avons parlé du nombre d'or. Le nombre d'or est très important parce qu'il était un nombre particulier. Il était un nombre étonnant, mystérieux, magnifique, qui a fasciné toute l'Antiquité. On le note Phi et il prend son nom du sculpteur Phidias qui a participé à la décoration du Parthénon à Athènes. Au début, on parlait de divine proportion et puis on l'a appelé section d'or. Les Grecs Euclide qui donne pour la première fois une définition est en valeur exacte, son écriture décimale est infinie. Le fil dans l'art. L'art et la mathématique ont toujours été liés. Une œuvre est le résultat du raisonnement. Du raisonnement scientifique et de calcul. Beaucoup d'artistes ont utilisé des proportions mathématiques pour leur œuvre. L'architecte et sculpteur Phidias a construit le Parthénon d'Athènes en utilisant des formules concernant Phi. À la Renaissance, presque tous les artistes italiens ont été intéressés du nombre d'art et différentes techniques comme on peut voir ici. Les artistes modernes ont été passionnés par Phi et ont produit les œuvres les plus différentes en mettant à profit la divine proportion. En classe, nous avons parlé du nombre d'or et de la divine proportion, donc nous avons décidé de faire un discours général concernant la symétrie et la proportion dans tous les éléments de la nature. Nous avons fait une ligne du temps, en commençant par les éléments les plus anciens, donc le flocon de neige, jusqu'à l'homme de Vitruve, en comprenant tous les autres éléments de la nature, par exemple la conquille, l'étoile de mer, le tournesol et le papillon. Nous avons lu un article qui s'appelle La divine proportion, les nombres qui fascinent. Cet article parle du nombre d'or et il est tiré du monde. L'auteur de cet article est le professeur de mathématiques Étienne Guise et il pense que les mathématiques influencent notre façon de vivre. Ici, on a représenté ce qu'on appelle le rectangle d'or, qui est une figure liée au nombre d'or. Il y a plusieurs figures qui ont des dimensions qui mettent en relief les nombres d'or. Cette figure sont appelées figures d'or. Par exemple, ici, on a le rectangle d'or qui n'est pas très difficile à construire. Et puis, on a la spirale du triangle d'or qui est aussi connue sous le nom de spirale logarithmique. Et enfin, on a le triangle d'or.